Alors vous vous appelez comment? Je m'appelle, bonsoir, je m'appelle Michael. Scotto Danielo Michael. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que il est un peu trop près de moi. Oui, mais c'est que j'ai besoin de vous entendre et pas entendre les camions. Ben, on va m'entendre. Voilà. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que on nous a promis plein de choses, plein de choses. J'ai juste à dire un truc, c'est que les promesses, elles sont vraiment tombées à l'eau. Il y a plein d'organismes. Il n'y en a qu'un seul que j'ai trouvé de vraiment sympathique avec nous. C'est l'organisme Germain Nouveau. Eux, vraiment, ils s'occupent de nous. Le matin, le midi. Malheureusement, pas le soir. C'est un projet qui reste à venir. Mais il faut vraiment penser aux gens. C'est la nuit que tout se passe. Hein. Alors, vous savez précisez-nous justement, vous, qu'est-ce que vous attendez comme aide, comme soutien? De l'hébergement. Ce qui serait bien, c'est on ne demande pas des villas, des maisons, des studios. Ça serait bien d'avoir des mobil-homes. Je m'adresse à Madame Joassin, celle qui dit que nous, on n'est pas capable de se relever. Ben, nous, on est capable de se relever. On est capable de travailler comme tout le monde. On mange comme elle, on se lave comme elle. On aimerait bien se laver comme elle et se laver comme elle. Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est avoir des algécos, quelque chose qui puisse entamer, vous savez, on y va petit à petit, hein, on ne devient pas professionnel de la vie du jour au lendemain. Quand on est en galère, on est en galère. Alors cette main tendue, aujourd'hui, c'est une association qui vous l'a ouverte. C'est un collectif qui s'appelle le collectif Germain Nouveau et c'est pas une main tendue, c'est de l'amitié. Et c'est des gens vraiment qui nous regardent, qui nous observent et qui nous font pas que nous observer, qui nous aident réellement. Il manque que le logement ici à Aix-en-Provence, il manque le logement. Voilà. Donc pour vous, c'est la priorité des priorités. Un logement pour pouvoir repartir. Un logement et pour certaines personnes, pour moi personnellement, là, je parle d'un logement. Mais je parle pour certaines personnes, après c'est des soins. C'est la rue, elle est, vous savez, quand on est fatigué, c'est un logement, une douche. Vous savez, quand on est malade, on se soigne. Vous savez, quand on est alcoolique, on se soigne. Quand on est drogué, on se soigne. Je parle pour tout le monde. Je dis en fait, il faut savoir cibler les personnes, avoir des structures et des gens de la rue pour relever les gens de la rue. On ne demande pas à des gens qui connaissent rien à la rue à se relever, quoi. À nous aider et à faire relever les gens. Vivre dans la rue, vivre dans la rue. Dites aux gens ce que c'est la rue. Alors la rue, c'est la misère. En fait, c'est la honte de regarder les gens, le regard des gens qui pèsent sur nous-mêmes. Alors il y a les problèmes d'alcoolémie parce qu'on rentre dans des problèmes d'alcoolémie forcément dans la rue. Et je dis forcément. Il y a des problèmes de drogue, il y a des problèmes de compréhension. Après, il y a les gens de quartier qui tombent sur les gens qui sont dans la rue, c'est-à-dire casser du SDF. Après, il y a autre chose, hein. C'est-à-dire, au fur et à mesure des choses, on n'arrive pas à se relever. Vous savez, quand vous rentrez dans un ancrage, c'est comme une roue qui tourne. Hein. Si vous ne cassez pas une dent, ben, la roue, elle continuera toujours à tourner. Il faut vraiment aider ces gens. Il faut nous aider. Alors, quelle est la différence que vous trouvez entre l'association actuellement qui s'occupe de vous et d'autres systèmes que vous avez trouvés, que vous avez tout à l'heure mentionné, que il ne faut pas que les gens qui connaissent rien à la rue s'en occupent. Eux, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté en plus? Un soutien réel, une compréhension. C'est surtout, je voudrais vraiment m'affirmer sur la compréhension. La compréhension d'une personne, savoir cibler une personne à sa juste valeur, parce qu'on a tous des valeurs. C'est cette association, en fait, c'est un collectif qui s'appelle Germain Nouveau. Ils ont fait quelque chose pour nous qui est vraiment très favorable pour tout le monde, que ce soit pour les alcooliques, pour les malades, pour même, vous savez, il y a des gens en psychiatrie qui viennent. C'est pour tout le monde. Après, c'est une histoire de cibler une personne. C'est-à-dire, lui, il a ci, il a ça. On n'est pas des juges. Hein. Personne n'est juge. C'est juste de dire, lui, il a besoin de telle structure, lui, il a besoin de telle structure. Voilà. Est-ce que la situation dans la rue s'aggrave? La précarité, la misère augmente? Ça s'aggrave. Ça s'aggrave. Et le pire, c'est que les gens passent la tête haute en disant que moi, ça ne m'arrivera pas. Le problème qu'il y a, en fait, c'est que ça arrivera à tout le monde.
Un jour ou l'autre, ça c'est pas toi, ça sera ton enfant. Ça sera ton enfant, parce que une merde, ça arrive une merde, ça arrive à tout le monde, quoi. Une merde, ça arrive ça peut vous arriver à vous, monsieur le caméraman, monsieur l'interview ouvert, là. Ça arrive à tout le monde. Voilà. Merci. Alors vous pouvez nous dire... Ça arrivera pas à mes enfants et aux enfants de chacun qui vivent cette crise. Alors on ne parle pas de la crise, parce que nous, ça ne nous regarde même pas cette crise économique, parce qu'on n'y est même pas. On touche le RMI, nous. Où est-ce qu'on va aller avec un RMI? Vous croyez qu'on va où? Vous savez, on touche le 5, le 10, on n'a plus rien. Pourquoi? Il y a des histoires d'alcool, je vous l'ai dit. Il y a des histoires, je m'emmerde, je me laisse engrainer par des potes qui boivent. C'est un cercle vicieux, vous savez. Il faut vraiment aider les gens qui le méritent. Qui le méritent. On dit, on ne laisse pas les gens qui ouais, ben lui, il ne sert à rien, on le laisse tomber. Non, non, s'il veut s'en sortir, on l'aide. Après, il y a d'autres structures pour ceux qui veulent dire, non, moi, ça ne sert à rien. Eux, ben, tu as besoin d'un petit problème qui soit de psychiatrie. Voilà. Mais moi, je voudrais dire un truc à Madame Joassin, et je vais le dire. Madame Joassin, je m'appelle Michael Scotto Daniello. Si vous voulez me recevoir, je vous reçois. Moi, je suis entièrement libre. Je travaille du mercredi, jeudi, vendredi. Le samedi et le dimanche, je pense que vous ne travaillez pas. Je pense que même vous ne travaillez même pas la semaine. Alors si vous avez une réponse, ben, ça serait très bien que vous pouviez me recevoir. Parce que je parlerai au nom de tous les gars là. Je le veux. Je veux un rendez-vous avec vous, madame. Voilà, on vous l'a demandé et vous n'avez pas voulu. Je vous parle au nom des, si vous vous rappelez, des tantes. Les Don Quichotte, quand à Aix-en-Provence, parce qu'ils ont parlé de Paris, de Lyon, ça s'est arrangé pour tout le monde, mais Aix-en-Provence, apparemment, c'est une ville de bourgeois. C'est une ville pour madame Joassin. Hein, elle construit des appartements à 11 000 mètres carrés, hein, à 11 000 euros le mètre carré. Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur, je peux rajouter une petite phrase? Les appartements sociaux, c'est fait pour les gens qui ont des familles, des gens comme nous qui ont envie de se... Parce qu'on n'est pas foutus. Parce qu'elle dit, ouais, c'est des alcooliques, ils foutent le bordel. Ou alors c'est des drogués, ils foutent le bordel. Non, on ne fout pas le bordel, nous. Nous, ce qu'on veut, on ne foutrait pas le bordel, hein, si on serait... On a le travail, il nous manque un appartement, les logements sociaux que tu nous as promis, madame, ils sont où? Promets-nous des choses et arrête de promettre des choses. Fais-les les choses. Fais-les les choses. C'est comme si nous, on dirait on va travailler et puis à notre employeur, on dit à notre employeur on va travailler et puis on ne vient pas au travail. C'est la même chose. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Quand elle promet quelque chose, qu'elle le fasse. Voilà, c'est tout.